Assieds-toi, niño. D'accord? La Sainte Statue. J'ai un marché à te proposer. Ouais. Tu vas me faire une émission. Je vais te payer cash, très cher. Une émission de cuisine. Tu t'en sens capable? Ouais. Bien. Tu commences dès ce soir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mange mon Paxel. Mange mon Paxel, la seule émission de cuisine qui marine dans l'huile de coude. Et donc je suis heureux aujourd'hui que vous m'accordiez un petit peu de votre temps entre deux visites sur par exemple YouPorn, Pornhub, ou encore Wikipédia. Et tout de suite on va commencer par l'essentiel, c'est-à-dire la recette. Et oui, donc ce plat qu'on va préparer aujourd'hui c'est le c'est le... Et donc le plat qu'on va préparer aujourd'hui c'est le Nakagaitai, ce plat typiquement japonais qui nous vient de la ville de Sapporo, une petite ville tranquille dans la province du Loir-et-Cher. C'est un peu un plat random puisque ça consiste à utiliser des éléments que vous trouvez dans vos placards, toutes sortes de sodas, alcool ou autres drogues vivifiantes. Aujourd'hui on va préparer ce magnifique plat avec les ingrédients que nous avons ici. Nous allons devoir utiliser un bol. Alors nous avons différentes sélections, vous prenez le bol de vos choix. Ici on a un bol bleu traditionnel, un bol qui sert à brûler. Ici on a un bol un peu donc comme on est un peu plus conventionnel chez nous on va utiliser un bol blanc, banane. Pour mélanger, alors on prend bien les ingrédients dans un ordre précis. On va commencer par le pétillant. Tout en délicatesse, attention à ce que le bouchon ne vous saute pas à la figure. Vous pourriez terminer avec un coca, ce serait dommage pour cette leçon de cuisine. On verse délicatement. Voilà, on met un petit fond, on met à son bon vouloir. Donc moi je vais en mettre un petit peu parce que je suis un bon porc. Ensuite, on va rajouter la boisson vivifiante. On reste dans le gazeux. Toujours au début, ça chimoute un peu. Donc on mélange un peu. Les réactions chimiques se provoquent, c'est fantastique. On n'en met pas trop parce que sinon on risque de sauter au plafond et ça peut faire très mal. Je m'en mets partout, je suis ignoble. Heureusement que j'ai un tablier, un magnifique tablier offert par mon arrière-grand-père. On va ajouter de l'eau. Vous voyez déjà, ça commence à prendre une forme un peu intéressante. On voit le fond. C'est très important dans cette recette de voir le fond pour pouvoir réussir à choper les pâtes lorsqu'on les monte. Un peu d'eau. Alors l'eau pas trop parce que sinon ça vous risque de vous niquer un peu tout le goût. Voilà, pas plus. Un zeste de citron pour assaisonner tout ça et mettre dans le bouchon. Voilà, comme ceci. Voilà, pas plus. Le reste on remet dans la bouteille. Sont magnifiques qui donne presque envie d'aller uriner. Et on va rajouter un tout petit peu de sel. Bon, on va mettre sur le petit parce que si on met sur le gros, ça va pas aller trop bien. Voilà, c'est tout. Vous voyez la réaction, c'est très intéressant. Et on va commencer à mélanger délicatement pour bien faire mariner le tout, que tout ça s'harmonise en douceur et avec démocratie. Parce que c'est très important, la démocratie culinaire est très importante. Donc on a notre casserole, on va commencer à faire chauffer. Ça marche bien déjà, c'est pratique. Les aléas du direct. Voilà, on met thermostat 8, voilà, le temps que... Il faut que l'eau bout avant de verser les pâtes. De toute façon, vous savez lire une recette, c'est pour faire les pâtes. J'avoue que c'est la première fois que j'en fais, mais c'est très expérimental, j'adore. Alors on fait attention, les enfants, mettez pas votre main sur la plaque parce que ça peut être très chaud et vous pouvez vous brûler les mains. Et pendant que les pâtes vont prendre, bouillir, être malaxées dans cette casserole, je vais faire une cascade. J'ai réfléchi à un truc en fait. Je me suis dit pour la cascade, j'ai rien trouvé où je puisse pas me faire mal, que ce soit physiquement ou mentalement en fait. T'es prêt? Ouais. Quand tu veux.
Ouais, c'est bon. 3, 2, 1. Et donc je me suis dit un truc, je me suis dit, pourquoi faire une cascade quand on a une dans ton jardin? C'était la blague du jour. Pendant que les pâtes chauffent, on va préparer la viande qu'on va déposer donc sur le lit de pâtes. On prend un couteau. Attention les enfants, les couteaux ça commence. On prend notre tranche de jambon. Magnifique tranche de jambon. Regardez comme elle oscille délicatement. On découpe donc dans le sens de la... Je sais pas si on va dire la largeur ou la longueur. Pour moi la longueur c'est ça, la largeur c'est ça. Donc dans le sens de la largeur. La taille on s'en fout hein, si c'est pas pareil. On recoupe dans le sens de la longueur pour faire des plus petites lamelles. Voilà. Donc c'est préparé. Hop. On prend ça comme un gros porc, hein, comme de la chagasse, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et donc ceci va servir à mettre sur le lit de pâtes. On va mettre dans la soupe. Je m'occupe des pâtes, attention, ça va très vite. Oula, ça saute un petit peu. Attention! Ne vous mettez pas comme je viens de faire parce que je viens littéralement de me cramer la figure. C'est bon. On va laisser reposer un petit peu. Et pour que cette recette soit parfaite, nous allons faire chauffer un peu cette soupe maso. Le principe de ce genre de recette, c'est que vous repartez la langue en feu. Hein, comme disait Lao Tzu, langue en feu, pâte à fleu. Voilà, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. En même temps, je vais parler 30 secondes à ce mec-là. Ah, c'est prêt. Isolant Mickey. Donc on fait bien attention à ne pas se cramer les doigts. C'est pour ça que je prends un isolant Mickey. Non, mais ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon quand même. On part sur une bonne perspective d'avenir. Hein. Voilà, donc maintenant que les pâtes sont à peu près prêtes, on va donc les placer dans notre soupe maso. J'y y arriver, hein. C'est là tout le mystère. On glisse délicatement. Voilà, encore un petit peu. Une fois que c'est bien fait, on va placer donc les lamelles qu'on a découpées tout à l'heure. Bon, niveau présentation, c'est pas très beau, mais après niveau goût, je pense que ça... On va commencer la dégustation. Et comme ils disent là-bas, Yatada Kinmas. À ma grande surprise, c'était très bon. Hein, voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette troisième émission de Mangement d'Axel. Hein. Retrouvez-nous donc sur www.astroblog.fr hein, où vous pouvez retrouver cette magnifique vidéo en streaming. Voilà. Et donc je n'ai pas de mot de la fin. Hein, c'est pour ça que je vous souhaite une joyeuse fin. Hein, et que ça se passe bien dans la famille, tout ça, la tristesse. Mal, que ce soit physiquement. Ah merde, je suis con. J'ai mis play alors qu'il fallait pas mettre play. Je crois qu'on va recommencer. Non, mais il y a des trucs partout dans ta cave aussi. C'est chiant cette cave. Non mais tu comprends. C'est pas ta faute, ça peut pas continuer entre nous, tu vois.